chers amis téléspectateurs, merci d'être en notre compagnie ce matin. Aujourd'hui, c'est moi qui présente, c'est votre aimable Semifa Light à l'écran et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par une pluie qui nous a bénis. Ouais, on a eu un week-end assez pluvieux, mais on rend grâce à Dieu pour tout. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de M. Wanda. Bonjour M. Wanda, comment vous allez? Bonjour Semifa. Ça va bien? Et ton week-end? Ça a été très bien. On va faire quoi bateau ce matin? Tu peux me dire comment s'est passé ton week-end? Waouh! D'abord, je vais saluer les téléspectateurs. Mhm. Bonjour chez vous à la maison. Je vais bien et je vous espère aussi en pleine forme. Aujourd'hui, encore une nouvelle journée pleine de grâce avec la bénédiction de la pluie. Ah oui. Ça donne la fraîcheur, Ah, mais bien sûr. cette fraîcheur est une bonne chose. Ouais. Le week-end. Il faut Waouh. nous raconter quoi bateau là? Le week-end a été très belle chez moi. Enfin, pardon. Le week-end a été très bon. Et bon, le samedi, comme je l'avais dit, moi j'ai fait la planification. J'ai revisité tout ce que je devais faire cette semaine. D'accord. Et, Depuis le vendredi. Depuis le vendredi. Mhm. Le samedi aussi, j'ai fait quelques courses avec la famille. C'est très important la Le famille. dimanche, je suis allé à l'église et tout. Vous couronnez le tout. Ah ouais, c'est ça. Bonjour Nawi Sandy. Bonjour Fafa. Je sais que déjà ton week-end a été vraiment chargé. Trop, très. Ouais. Oui, c'était trop, très chargé. Mhm. Mais ça s'est bien passé. On rend grâce. Je voudrais déjà dire un grand merci. Au même moment, un bonjour à toutes ces personnes qui ont participé à cet événement qu'on ne doit plus dire. En tout cas, on sait ce qui s'est On passé. sait ce qui s'est passé quand même. Mais ça hein. s'est bien passé. Je dis Ouais. encore une fois bonjour à toutes ces personnes qui sont retenues par la pluie et qui sont obligées de suivre Nectar. Et surtout pour toutes ces personnes qui nous suivent pour la première fois. Il y a raison. Va Nectar. C'est ça, Bonne mon arrivée, bonjour. ça veut dire bonne arrivée. Welcome to everyone who are watching Nectar this morning. On est très heureux d'être en votre compagnie. Et moi, mon week-end, j'ai pas cessé de courir vraiment ce week-end-là. C'était vraiment chaud. Wow. Ouais, j'étais avec Navi Sandy samedi, Pour toute la l'événement. journée presque, avant de commencer par courir à nous donner de la journée. Hier, c'était course toute la journée. Mais on rend grâce à Dieu parce que après l'église, c'était la course. Bien, je vais présenter l'équipe du jour. Nous sommes avec grand-père, comme l'a dit M. Bachana, et nous sommes avec le papa d'Elias, qui va nous manquer aujourd'hui parce qu'il a une course spéciale à faire pour nous, pour demain. Et il vous envoie plein de bisous. Déjà, maman aussi vous dit bonjour, parce que là, elle m'a dit, Semifa, il faudra que tu puisses bien t'habiller. Donc aujourd'hui, je vais aller à Hidranawe pour faire les courses pour toi. Donc salut maman, j'espère que tu es à Hidranawe actuellement sous la pluie. Je t'aime bien, mais il dit déjà et pour Vilia. Ciao, on a miné. Bien. À la régie, je ne sais pas trop qui est là, mais coucou à la régie, monsieur Jacques. Ah, mon mari. Monsieur mon mari, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonne arrivée. Nous allons aller avec le clip du jour et après le clip du jour, nous revenons. Merci.
see hallelujah. Come on, Jehovah, baby. Lift your voice, Nimozim. C'est magnifique, on rend grâce à Dieu. Encore Parce une qu'il a nouvelle plu, il semaine. fallait qu'on ait un peu chaud. Oui, il faut réchauffer le cœur, il faut réchauffer le corps aussi. Donc si vous avez froid, en même temps, mettez la main autour de vous. Faites ça, ça réchauffe un peu. Il faut essayer voir. Moi, j'ai Bon, porté tu as un costard. Des fois, il faut faire aussi ça. Il faut frotter les mains. Oui, Navi 110, si on a froid, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour frotter les mains? Et pour se sentir chaud. Pour se Parce que là, sentir- là, Non, au fait, quand on a froid, au fait, c'est l'occasion de prendre des thés à la menthe, au citronnelle, tout ce que vous voulez. je dis bonjour à M. Bachana parce que il sait pourquoi. Sinon, c'est l'occasion de prendre du thé chaud. Si vous êtes au café, il faut prendre une tasse de café, tout ce que vous voulez, c'est l'occasion. Maintenant, à part ça, il y en a qui se frottent un peu de pommade chaude, juste pour sentir un peu la chaleur. Il ne fait pas aussi froid que ça. Hein. La pommade chaude verte là. C'est ça. Sinon, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, autant que ça fait du bien de sentir cette fraîcheur matinale aussi. Moi, j'ai entendu parler aussi de faire le thé avec le gingembre Oui. et le clou de girofle. Oui, moi, c'est ce que j'ai bu hier soir quand même. Ah ouais. Quand il y Moi, a je la crois pluie que comme ça. le gingembre, le coup de girofle, c'est pour antibiotiques, je crois. Oui. Ce mais- sont des anti-inflammatoires qui traitent les petits bobos. En fait, on ne l'utilise pas quand on est atteint d'une maladie, mais il faut l'utiliser pour prévenir. C'est parce que nous l'utilisons mal. Ça me rappelle Il une y en chanson. a qui attendent qu'on soit enrhumé totalement pour l'utiliser. Ah Normalement, ouais. dès que vous sentez C'est les les nous, signes ça. de rhume, il faut l'utiliser en même temps. Mais quand ça atteint ou bien ça prend déjà, quand vous l'utilisez, les résultats ne sont plus comme si vous l'utilisez au départ pour prévenir. D'accord. C'est comme les trucs paludéens, là, quand nous prenons les fusions, c'est pas quand... dit que c'est lui, ça. C'est ça, c'est pas quand le palu vous atteint qu'il faut prendre Egbé. Ah On oui. prend Egbé pour prévenir. Mais tisanes. souvent, on attend, oui, les tisanes, les Tisane n'est fusions. pas ami de quelqu'un, c'est très amer. Oui, mais la plupart des temps, on attend quand la maladie nous attaque qu'on court vers. Sinon, normalement, on prend pour prévenir, Monsieur Claude. D'accord. Donc, chers amis téléspectateurs, dites-nous, quand vous avez chaud, comment est-ce que vous faites pour vous réchauffer? Si c'est une bonne pâte que vous mangez à 5h30 du Ceux qui matin, mangent, en suivant Nectar à partir de 6h30, ce que vous faites, écrivez-nous un message pour nous dire bonjour et pour nous dire comment est-ce que vous faites là. Et ce week-end, j'ai eu à croiser des jeunes. Bon, est-ce que c'est des jeunes? Un accident plutôt, je vais dire ça comme ça, dans laquelle on a perdu 2 jeunes d'un coup. J'aimerais exhorter toute la population, surtout ceux qui sortent et qui boivent jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin avant de rentrer chez vous. Essayez de ne pas conduire en rentrant ou appeler un taxi au lieu de conduire très violemment et tuer des innocents. Essayez vraiment de ne pas conduire quand vous êtes ivre. C'est très important. C'est Il y a très assez important ce que vous dites. de ces accidents ces derniers temps et c'est pas du tout joli à voir. La caisse, elle est partie. Hein. Elle est partie, elle n'est plus, je vais pas dire récupérable, mais c'est pas possible. C'est très important ce que vous avez dit parce que cela est déjà arrivé à un de mes amis. Ils sont sortis, ils sont allés boire. Ils revenaient à la maison vers 4 heures. Et quand ils conduisaient la moto, ils dormaient sur la moto.
Wow. au niveau aux alentours de GTA. C'est Dieu qui les a sauvés, sinon ils allaient mourir ce petit matin. Ah ouais, c'est ça. C'est Donc, ça, les effets de la boisson. vraiment, que vous soyez jeune ou âgé, quel qu'en soit votre âge, s'il vous plaît, veillez à vos vies. Parce que pour assez de personnes, vous êtes très, très chers. Même si vous faites tout ce que vous faites, s'ils ne sont pas contents ou pas, il faut vraiment prendre soin de soi. Alors, on va dire bonjour à grand-père. Monsieur Bachana, nous l'appelons le sage de la famille. Bonjour grand-père, comment ça va? Bonjour Semefa, Je vais bien. Super. Nous aussi, on va bien. Et c'était comment le week-end? Mon week-end, il est passé au garage. Au garage? Ouais, Oh, notre voiture était en panne? J'attendais récupérer la voiture, mais Le garage, ça fait faux bon. dommage pour moi. Désolé. Le mécanicien a travaillé même dimanche, mais ça n'a pas marché. Monsieur Jacques. Ce n'est hier dimanche, vers 18h, il m'a appelé de venir chercher. Il a dit non, je ne sors pas. Ah. Et voilà, ce matin, la pluie m'a... Chicoté. Qu'à Vraiment, prévenir vaut mieux que On guérir. ne peut pas refuser, c'est une bénédiction. Ah ouais, c'est une bénédiction. Ouais, je salue les téléspectateurs Oui. et je vais encore rappeler aux conducteurs de moto qui négligent les casques. Oui, surtout. Il y en a qui laissent le casque sur la moto. Le casque se déséquilibre et puis ça tombe sur la route. Ça Ceux qui cause sont aussi derrière chose. lui viennent Marcher rentrer dans dessus, ces difficultés-là. ouais, c'est ça. Et parfois, Ça crée il des y a accidents. des chutes, ça crée des accidents. Quand vous prenez votre moto, veillez à mettre le casque sur la tête. Mettre la ceinture du casque. Sécurité, oui. Si nous faisons un accident, si c'est la main, s'il faut couper, on peut couper. Si c'est le pied, s'il faut couper, on peut couper. Mais si c'est la tête, Irrécupérable. c'est irrécupérable. Alors, s'il vous plaît, portez les casques. On ne porte pas le casque pour éviter les policiers. On porte le casque pour se sauver. Surtout ça. Oui. C'est vraiment le message qu'il faut passer. Il ne faut pas porter les casques, ni juste les ceintures de sécurité pour éviter les policiers. Il faut le faire tout le temps. Alors, prêt pour la semaine? Ah oui, On est à l'approche de la fin. on a déjà commencé. Sinon, j'attends vivement. Je suis en train de jeûner pour bien manger. Oui. Ouais. C'est très important. Navi, ça dit pourquoi tu as remis la tête? Non, en fait, ça me fait penser à... Hier, je suivais un post où on disait il y en a qui jeûnent pour jeûner. Oui. Il y en a qui le font pour quelque chose. Oui. Maintenant, je me dis, où est-ce que c'est me fait en fait, elle se met où? Elle jeûne pour bien manger ou elle jeûne pour une cause spéciale ou quoi? En fait, quand elle a parlé, c'est à ça que j'ai pensé, quoi. Bon, en même temps, je suis en train de faire un gros coucou à mon colloque de free food. Ouais, il s'appelle Rock de l'émission de la pause. J'aime les free food. Donc, quand je jeûne, c'est pour pouvoir aller bien manger. C'est très important. Mais il y a des jeûnes que je fais particulièrement pour la prière, pour pouvoir avoir réponse à des sujets très, très essentiels. Donc, chacun a son jeûne en ces moments précis. Donc, il ne faut pas me juger matin. Là. Nous allons aller, après le jingle, rejoindre M. Wonder pour la pensée du jour. Sur ce plateau, nous sommes avec M. Wonder. Alors,
la pensée du jour. Oui, pardon, vous nous C'est pas amenez. les animaux. Non, La dernière fois, on avait dit il y avait les animaux. Oui, il y Sauvage a les dans la animaux de la forêt. forêt, c'est forêt ça. de Rwanda. Donc, Wow. essaie de ne pas nous amener dans la forêt ce On va matin. parler dans la forêt. D'accord. Ok, là, je vous amène en Afrique, en Afrique en général, D'accord. dans un proverbe. Nous allons discuter penser d'un proverbe africain. Un proverbe africain qui dit, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Que vous inspire cette pensée? Pour qu'un enfant grandisse, il faut faut tout un village. Ah oui. Déjà, Oui, Sandy. quand j'écoute la pensée, ça me renvoie à mon enfance. D'accord. Oui, parce que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Ce proverbe africain dit beaucoup de choses. Surtout quand nous prenons, déjà, quand l'enfant arrive, c'est toute une foule qui vient accueillir l'enfant. Et chez nous en Afrique, on a cette bénédiction où tu peux rapidement vaquer à quelque chose. On s'occupe de ton enfant, surtout avec des personnes confiantes. De la même manière, l'enfant commence par grandir. Je considère le village comme les tantes, les ninets, les tassis, les atavis. Au fait, moi, je considère comme un village. Chacun apporte quelque chose moralement, psychologiquement, matériellement, financièrement, un peu de tout. Et là, je considère comme un village. Maintenant, quand nous revenons sur l'éducation, c'est vrai que je ne sais pas s'il n'y a plus trop ça maintenant. Avant, vous êtes enfant, vous partez chercher querelle, on vous tape dehors, on vous ramène. On Mais vous ramène à la qui es-tu maison. maintenant pour C'est la frapper maman mon qui vous enfant? tape, qui vous tape. Non, 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 c'est-à-dire, vous faites des bêtises, des gaffes dehors, on vous tape, on vous ramène. Frappe dehors avant de vous ramener à la maison. Avant de vous ramener à C'est la ce qui maison. était fait Mais avant. aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tu es qui pour taper enfant de qui? Ok. Donc, déjà, je peux dire qu'avec ce proverbe, nous avons en Afrique cette capacité de, peut-être l'enfant fait quelque chose, on l'a baigné en la vie, même si tu n'es pas le parent. Tu interviens, peut-être les enfants se bagarrent, peut-être sur la cour commune. Quelqu'un peut venir les séparer pour qu'il n'y ait plus de bagarre. Tout ça, là, je pense que c'est cette famille que l'on a. Et c'est ça qui représente le village dans l'éducation de l'enfant. De la même manière, il y a des personnes un peu âgées, moins âgées, qui peuvent intervenir selon leur expérience. Et c'est tout ça qui rentre dans notre croissance jusqu'à devenir aussi quelqu'un dans la société. Donc, ça me renvoie vers tout ça. D'accord. Nous allons aller vers le grand-père Oui. avant de revenir vers M. Wonder. Oui. Dans un village, quand un enfant naît, c'est la joie pour tout le monde. Et durant l'évolution de l'enfant, que ce soit les membres de sa famille ou non, lorsque l'enfant commet une bêtise devant quelqu'un qui peut-être le voit pour la première fois, peut corriger l'enfant. Et quand un parent de l'enfant croise quelqu'un qui est en train de corriger son enfant, il est fier et il remercie la personne. Mais aujourd'hui, quand un enfant commet une bêtise et que tu le reproches, tu ne le tapes même pas, mais son papa ou sa maman te fera face. Il ne sera pas content parce que tu as haussé le ton, peut-être sur son enfant, ou bien, bon, bref, tu as essayé de ramener l'enfant à l'ordre.
et il ne sera pas content. Il te dira, va t'occuper de tes enfants. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas parce que si ton enfant fait quelque chose et la personne, en se disant qu'il corrige ton enfant, le blesse? Ce n'est pas à cause de ça qu'il y a aujourd'hui cette restriction-là de la part des Oui. parents? Oui, on ne peut pas, un enfant qu'on ne connaît pas, vouloir le corriger, le blesser. Bon, il y a des gens qui exagèrent dans la colère. Hein. Oui, ça c'est différent. Ça c'est différent. Peut-être il a autre chose. Sinon, un enfant que tu ne connais pas, tu veux corriger l'enfant, même si tu prends un bâton, tu ne vas pas aller jusqu'à blesser l'enfant. On peut faire peur à l'enfant avec un bâton. Et façon, nous taper à l'école jusqu'à nos fesses, on n'arrivait plus à s'asseoir. Oui, oui, oui. Ça, c'était exagéré. Ah ouais. C'était exagéré. Sinon, taper un enfant pour lui faire changer ce qu'il vient de commettre comme bêtise, quand tu tapes exagérément à l'enfant, une fois, deux fois, l'enfant sera un rebelle pour toi. Oui, oui. Souvenez-vous, les enseignants qui aimaient punir exagérément les enfants, comment les enfants les regardaient à l'école? On l'a regardé avec le coin de l'œil gauche. Même si tu arrives à l'école, tu veux rentrer à l'école et tu croises le matin, déjà à 6h30, 7h, tu croises l'enseignant qui aime vous taper excessivement, le jour-là, l'école te dégoûte en même temps. Tu n'as même pas encore mis pied, mais ça te dégoûte. Et en ce moment, on allait à l'école malgré nous. Parce que si tu ne vas pas à l'école, à la maison, on te punira. Mais si, en allant à l'école, tu as peur de l'enseignant. Voilà pourquoi les autorités ont su interdire ça. Oui, disons un bonjour au ministre de l'Éducation. Ça, ils ont fait un bon travail. Un bon travail. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. Bonjour, famille Nectar G7. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour, monsieur Moula. Excellent début de semaine à vous avec mes giga bisous chocolatés. Merci, monsieur Moula. Monsieur Moula, le redoutable. Bonjour, madame et monsieur. Ceci est très, très important. Notre téléspectateur revient à ce cas d'accident dont nous avons soulevé tout à l'heure. L'erreur à ceux qui sont à côté et ceux qui... Bon, le message est un peu mal écrit, je crois. Donc, pour récapituler, il est dit qu'il est important aux monsieur et dames de savoir que même dans la voiture, quand vous êtes en train de conduire en buvant aussi, ce n'est pas bien. Donc, vraiment, de ne pas continuer à faire cela. Donc, c'est monsieur nous Kofi Gagnon. Bonjour, monsieur Gagnon. Bonjour, monsieur Gagnon. Bonjour, Nectar. Comment allez-vous? Super. Merci, Semefa. Tu gères bien l'émission ce matin. Merci. Je vous embrasse tous. C'est monsieur Kossi depuis N'Djamena. Merci, monsieur Kossi. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Ça fait plaisir. Alors, monsieur Wonder, dites-nous. Alors, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Moi, je vais attaquer deux domaines, le domaine scolaire et le domaine professionnel. Le domaine scolaire, quand on arrive à l'école pour avoir des connaissances, des aptitudes scolaires précises, éducatives. Alors, on n'a pas besoin d'un seul enseignant. On a besoin de plusieurs enseignants pour avoir plusieurs connaissances dans divers domaines. Et pourquoi plusieurs matières en plus? C'est ça. Et aussi nos camarades, ceux qui sont avec nous dans la classe. Nous avons besoin de eux tous parce que l'enseignant nous enseigne, c'est vrai, mais la camarade qui est à côté aussi a une connaissance dans un domaine que nous n'avons pas. Et il arrive des moments où
si on s'adresse à lui, il peut partager cette connaissance avec nous. Donc, dans un environnement scolaire, on ne peut pas se fixer seulement sur une seule personne. Il y a des élèves qui ont des professeurs qu'ils aiment particulièrement et qui disent, ah, tel que Batiana l'a dit, c'est mon best. ah, si ce professeur-là, c'est fini. Je suis soulagé Ouais. et tout. Et si les autres sont là, si Bon. on n'arrive pas à leur accorder l'attention, bien enfin, l'attention qu'on doit leur accorder pour avoir cette connaissance dont on a besoin, on n'arrive pas à être vraiment satisfait de cela. Et c'est pour dire qu'on a vraiment besoin de tous, enfin, dans un monde scolaire, ainsi que dans un monde professionnel. Je peux travailler quelque part ou bien faire un stage. Ben, quand je travaille, je n'ai pas besoin seulement de la connaissance que mon patron hiérarchique va me donner. Tous mes collègues aussi ont des connaissances diverses et qui peuvent me permettre d'accroître dans mon domaine dans lequel je suis. Et aussi, il y a des gens qui sont avant d'autres, qui pensent que comme je suis là avant toi, toi, tu n'as rien à me prouver, tu n'as rien à m'ajouter. Non? Parce que la personne qui est arrivée après aussi a une connaissance dans une quelconque domaine donné qui peut t'apporter. Alors, si je me prends je suis là avant toi je prends le domaine de marketing. Je suis là avant toi dans une agence publicitaire et que quand tu arrives peut-être comme stagiaire, je ne peux pas te donner trop d'attention. Je me fais, c'est moi qui suis le connaisseur. C'est moi qui dois te montrer tout le temps. Des fois, ça ne nous permet pas d'apprendre de nos subalternes. Donc, c'est ce que moi j'ai de cette pensée. D'accord. Merci, Monsieur Wonder. Vous pouvez nous rappeler le... Pour qu'un enfant grandisse, Oui. il faut tout un village. Proverbe africain. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Pour que Nectar grandisse, il faut toute une équipe. Oui, effectivement. Parce que, moi, je dirais, on n'arrive pas à bout de son objectif tout seul. Ça, parce qu'on a tous une vision, on a un objectif précis. Mais c'est en étant en équipe avec des personnes qui soient vraiment aptes à pouvoir épouser ta vision que tu pourras aller plus loin. Donc, je fais encore un coucou spécial à notre Aïcha, qui a su vraiment s'entourer de ces personnes-là qu'il faut. Et je dis coucou spécial aussi à notre équipe, Monsieur Claude, Monsieur Bachana, Monsieur Simon, tous ceux qui sont là, Monsieur Jacques, Melka et tout. Un coucou particulier à vous parce que vous épousez vraiment la vision de Nectar. Merci Monsieur Wonder pour ce proverbe-là. Après le jingle, nous revenons. Bon, là, c'était Très bientôt, ça va venir. Monsieur Jacques en train de Danser. de faire une petite déclaration d'amour de très loin. Bonjour, Monsieur Jacques, encore une fois. Bonjour, comment allez-vous? Super bien. J'espérais une petite leçon de moralité du jeune Wonder. Alors, j'attends. Merci, Monsieur Dalmeda. Monsieur Dalmeda, j'espère que vous avez été servi. Parce que ce n'est pas seulement Wanda qui est sur ce plateau à donner conseil. Je me sens touchée, voilà. J'espère au moins que vous avez eu au moins votre petite leçon du jour, Monsieur Dalmeda. Ça veut dire que Monsieur Wanda fait bien son travail. Bonjour Nectar. Bonjour. Coucou à vous tous. Coucou. Et mon ami préféré, le barbu. C'est qui? Elias. Ah, il n'est pas là aujourd'hui. Et Aïcha, vous me manquez trop. C'est Caleb depuis Apesito. Ne vous inquiétez pas, ils sont seront partis là. pour un contrat. Ils seront de retour très bientôt. Donc, après le marché, ils vont au contrat. Oui. Ah, d'accord. Et ça n'est pas ça, hein? Non, c'est un contrat au marché.
Sauf que tu ne sais pas c'est quel contrat. Vous me cachez des choses dans la famille. Hein. Oncle, est-ce que c'est normal qu'on cache des choses en famille? Tu es la Benjamin, non? On te dit les choses après. Peut-être le jour Sinon, tu vas pleurer. Tu as dû sortir. Je suis ici. Non, moi, Tu as échappé à ça. J'ai échappé à ça. À la réunion. Pardon, prochaine réunion de famille, je dirai tout. Parce que c'est très important. Moi, je crois que c'est important qu'il y ait une information de la faire passer en famille. C'est que parfois, les enfants négligent les réunions de famille. Ah ouais, donc, ça c'est un bon sujet, ça. Oui, le plus souvent, les enfants zappent les réunions de famille. Les enfants se disent, bon, jusqu'au jour où il verra devant lui, il n'y a personne. Et en bas de lui, il y a ses petits frères qui le regardent. Mais en même temps, est-ce que les réunions de famille pour les petits-enfants, bien les jeunes, bon, quelque part, je sais que c'est bien, mais ça blesse aussi. C'est très important pour les enfants. Réunions de famille. Il faut suivre les réunions de famille. Ouais. Aujourd'hui, tes parents sont là. Quelle que soit la situation dans la famille, c'est eux qui gèrent. Si tu n'as pas appris à gérer ces situations, comment tu feras quand les parents ne sont plus là? Ça, moi, je me rappelle, quand nous, on était enfants, dans les familles royales, quand il y a un jugement chez un chef, on dit aux enfants d'aller suivre. C'est pour demain. Et à la maison, quand il y a une situation, un enfant a fait quelque chose, on vous rassemble. On vous rassemble. Tout de suite, on ne dit pas au fautif qu'il est en erreur. Mais on organise un jugement. Vous jugez jusqu'à trouver la solution. Prouvez à la personne que la personne est en erreur. Mais en même temps, j'ai une question. Réunion de famille, c'est bien, surtout quand c'est la famille restreinte. Maintenant, vous parlez tout à l'heure de, jugement, hein, de s'asseoir. Oui, ça c'est un exemple. Oui, mais il y a des familles où ça se fait, où ce sont les petits-enfants qui viennent juger les actes de leurs grands frères. Mais en même temps, nous avons parlé de blessures sur ce plateau. Il y a des personnes qui prennent ça comme des blessures. Bon, ça blesse, au fait, certaines personnes. Si on fait bien l'étude, ça blesse à cette personne. Par exemple, si papa Claude, peut-être, n'a pas bien mis la caméra, je ne vais pas, moi, en tant qu'enfant, je dis, papa Claude, moi, on a un euro. Mais il y a des gens qui prennent ça mal. Ça ne se dit pas comme ça. Oui, justement, c'est pourquoi je demande, parce que il peut y avoir des jeunes, des enfants, qui vont commencer par poser des questions comme ça à leurs frères, à leurs grands frères, à leurs grandes sœurs devant les parents. Oui, et c'est l'occasion, dans cette assise, de leur montrer comment prendre la parole. Donc ça dit qu'il y a un rôle que les parents aussi doivent jouer dans ça. Oui. Et il y a certains parents qui jouent pas ça. C'est comme ça. Moi, je me rappelle d'un juge aux États-Unis, quand il veut faire ses jugements, il invite les enfants, ou bien un enfant de l'accusé, qui est à côté du juge. Et le juge, il parle de ce qui s'est passé. Et enfin, il relate les faits. Enfin, on relate les faits et tout. Et le juge soumet les faits à l'enfant. Il dit, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? Ton parent, peut-être, je prends le cas de violer le feu rouge, le feu de signalisation, et il a cogné quelqu'un. Maintenant, on le soumet à l'enfant. Qu'est-ce que tu penses de ce que ton papa a fait. De ce que ton papa a fait et comment est-ce qu'on peut l'amender pour le corriger. Et quand le juge il fait ça, on est étonné. Les enfants, la plupart des fois, sont compatissants. Ah ouais, c'est ça, comment? Mais il y a des enfants aussi qui sont durs. Ils disent, oui, il faut qu'on lui donne un amende peut-être de 100 000, de 1 million. Donc, ça permet... Tout ça, ça permet à ce que l'enfant aussi puisse savoir comment faire des jugements devant des cas.
ne pas... Ça, quand l'enfant se prononce ainsi, quand le juge voit que c'est trop, c'est-à-dire l'enfant est un peu dur avec son parent, pour ne pas dire, enfin, l'enfant est là-bas, mais il soumet l'enfant au jugement pour ne pas qu'il considère que normalement c'est son parent et qu'il doit l'épauler dans le mal. Mais il permet à l'enfant d'avoir une notion de responsabilité devant une situation. Et ça, moi, je trouve ça génial. Parce que c'est vrai, il y a les blessures qui peuvent nous toucher de par notre ego. Moi, on vit à la maison. Hein. Oui, mais c'est vrai, quand nos petits frères ou bien les enfants qui se prononcent devant des situations, on peut avoir des blessures ou bien des chocs parce qu'on ne s'y attendait pas. Ça peut toucher notre ego. Mais en même temps, aussi, ça permet à ces enfants de savoir réagir dans la société, de savoir ne pas être des gens corrompus plus tard. Oui. Et ça permet de ne pas avoir une partie prise ou bien d'être partisan devant des situations, mais d'être franc, d'être honnête devant des situations. Ok, merci M. Wonder. Mais la partie où tu as donné un amende 5 000 à ton père, oui. Est-ce qu'il en a la capacité? C'est la première des questions. C'est la question qu'il faut se poser. Même M. Papa Claude a souri. Il est des vieux en toi. Oui, hein, parce que ce n'est pas facile, au fait. Mettre un jeune devant un adulte pour qu'il juge l'adulte. Il y a cette personne aujourd'hui qui ne le prennent pas bien. Dans le temps, je ne sais pas trop si c'était vraiment bien pris, mais quoi qu'on dit, il y a des blessures qui sont générationnelles. Donc, si ça vient comme ça et si vous ne la traitez pas ou bien si vous ne discutez pas là-dessus pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut le faire au fil des années, il y aura toujours les mêmes blessures chez vous, chez vos enfants, chez vos petits-enfants et ça va poursuivre. Donc, moi, je vais exhorter aussi à ce qu'on puisse regarder cette partie-là. Les réunions de famille, d'accord, mais quand quelqu'un ne parle pas bien, il faudrait qu'on puisse regarder au fond de la chose. Bonjour Nectar. Bonjour. On revient sur la pensée du jour. Nul ne peut prétendre devenir quelqu'un sans le regard des autres. L'enfant a besoin de l'apport moral des autres pour sa sociabilité. L'expérience a montré qu'avant 5 ans, un enfant isolé de la société humaine présente des caractéristiques typiquement animales. Bonne émission de la part de M. Agbeni Gan depuis Sokodé. Bonjour aux gens de Sokodé. Bonjour Nectar. Bonjour. Bon début de semaine à tous. C'est Joseph depuis Togo 2000. Merci Joseph. Bonjour Nectar. Bonjour. Il y a un temps pour toute chose. Tout ira bien. Ne perds pas espoir. Agrandis plutôt ta foi et sache que ton Créateur ne dort pas. Du moment où tu es en vie, c'est déjà une victoire. Les choses changeront. Que le Tout-Puissant te fortifie et qu'il t'aide à ce que ta foi ne s'appauvrisse pas. On va s'en sortir. Agréable journée, bon début de semaine. Kokou Agbeni depuis le Burkina Faso. Bonjour. Oh, wow, merci beaucoup pour ce message. C'est pas à qui elle est destinée, mais je crois que c'est à nous tous. Ça nous exhorte, Monsieur Kokou Agbeni nous exhorte à garder espoir, c'est très important. Bonjour Nectar. Bonjour Nectar. C'est un témoignage. Notre cousin qui est venu chez nous vole. Au début, je ne m'en doutais pas. Depuis que je sais, je suis gênée, car il m'aide beaucoup dans mes besoins. Moi, je ne suis pas parentée directement à la famille. Je suis chez eux pour faire mon apprentissage et je travaille aussi dans leurs travaux ménagers. Je fais quoi, s'il vous plaît? Le cousin vole de l'argent. Enfin, c'est son argent, le cousin vole bien. C'est-à-dire que, je relis. Bonjour Nectar. Bonjour. Notre cousin qui est venu chez nous vole. C'est-à-dire que le métier, c'est voleur. Au début, je ne m'en doutais pas. Depuis que je sais, je suis gênée, car il m'aide beaucoup dans mes besoins. Moi, je ne suis pas parentée directement à la famille. Je suis chez eux
pour faire mon apprentissage et je travaille aussi dans leurs travaux ménagers. Je fais quoi? Sage. Oui, à voir, l'enfant est proche de lui. Oui. Il est plus proche de lui dans la famille. Ça revient à dire que s'il parle à l'enfant, l'enfant peut obéir. Ok. Alors, appelle l'enfant, donne-lui les conseils, dis-lui, pour le moment, c'est toi seul qui sais qu'il vole. Mais s'il continue, tu seras obligé de dire à ses parents que c'est comme ça il vole. Et si le cousin est plus âgé que lui? Même s'il est âgé, même si le cousin est plus âgé, il n'a qu'à l'appeler, le conseiller. Dans le cas contraire, s'il refuse, il sera obligé de dire aux parents. Mais que c'est comme il ça. dit dans le message que le cousin l'aide beaucoup dans Oui. ses besoins. Quand quelqu'un t'aide beaucoup, ça revient à aimer la personne. Oui. Quand tu aimes la personne, tu l'aides à corriger ses défauts aussi. Donc, aide-le à corriger ses défauts. Sinon, demain, toi-même, tu vas regretter. D'accord. Donc, le conseil, c'est d'appeler le cousin, s'asseoir avec lui Oui. et parler, lui dire que c'est comme ça, je sais que tu fais ça. Merci beaucoup. Bon, on a dit de commencer par apprécier la personne d'abord. Oui. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Oui. le bout, non. Le seul défaut. Ouais, le seul défaut, c'est que, bon, ça. Et ce serait bien que tu ne fasses plus ça. Oui. Ouais. Donc, est-ce qu'il faudrait lui dire que sinon, je vais Oui. dire à ses parents? Il n'a qu'à lui dire que L'avertir? si ça continue, il y aura un jour, tu seras obligé de le signaler. Mais, Parce que l'acte là est très, très, très mauvais. mais si tu dis, sinon, un jour, je vais te signaler, Oui. tu n'iras pas dans la zone rouge de la personne? Non. Sinon, un jour, tu seras obligé. Obligé. Il va comprendre. Il va Ok. comprendre. S'il continue. Donc, monsieur Jacques, si vous Il a continuez, je intérêt à vais dire à arrêter. maman. Il a intérêt à arrêter le vol. D'accord. D'accord. En même temps, moi, j'aimerais dire que c'est vrai, on doit appeler, l'enfant, ou bien celui qui vole, doit appeler le cousin, bon, celui qui relate les faits, doit appeler le cousin et lui parler sincèrement. D'abord, tel que le coach le dit souvent, Apprécier la personne. le faire savoir ses qualités et tout. Mais en même temps, c'est vrai, il peut lui dire, c'est vrai, je suis le seul pour l'instant qui connaît tes déboires, qui connaît le vol, enfin, tout ce que tu fais. Mais je pense que si tu arrêtes le vol, il peut le dire, les bénéfices et tout qui en feront partie. Et aussi le faire savoir que, chercher en fait aussi à connaître quelle est la cause. Parce qu'il y a une cause pour tout. Ouais, désolé, mais il dit que elle est une fille de 17 ans et le cousin a plus de 25 ans. Wow. Il a l'avantage. Oui. Il a l'avantage de pouvoir le conseiller. Ah, ça? Oui. Tu dis, la personne qui relate les faits. La personne qui relate les faits a 17 ans. Le voleur, au fait d'avance, sait que l'acte là n'est pas bon. C'est vrai. Et il y en a qui cherchent à cesser de voler, mais ils n'arrivent pas. Ça devient kleptomanie. Ah oui. Oui. Ah oui. D'accord. OK. Donc, mademoiselle, je vais dire ça comme ça, appelez votre grand frère, asseyez-vous avec lui quelque part et puis appréciez-le premièrement, c'est la technique.
et dites-lui merci pour tout ce qu'il fait et tout, mais que vous avez su qu'il fait ça et pour le bien, parce qu'il est une personne qui est chère à vous. Vous ne voulez pas qu'il soit derrière les barreaux par après, donc vous voudrez bien qu'il soit dans les bonnes normes de la société. Donc il faut lui dire ça comme ça. Et grand-père a dit, il faut lui dire, sinon tu seras obligé de faire papato aux parents. C'est Mais très, moi, je mauvais. pense C'est que- très mauvais, le vol, c'est très, Ouais, c'est très mauvais. mauvais pour une femme. Oui. Oui. Très mauvais pour une femme. Mais Oui, mais je crois que c'est un monsieur. Hein. C'est la fille, c'est une La fille fille. qui relate. C'est la fille qui est celle qui est venue en apprentissage. Ah. Maintenant, le cousin, c'est celui qui a 25 ans. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Oui. Les deux sont très proches. Oui, Donc, d'accord. elle peut lui faire des remarques. D'accord. Merci beaucoup, Betiana. Salut la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Super. Vraiment, vous êtes beaux et belles. Merci Merci. beaucoup. Merci. Ok, juste pour vous souhaiter une excellente journée. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Bon début de semaine à vous tous. Saluez-moi Elias et toute la population de Vaughan, Bamé. Ok. Monsieur Toglo Kossi depuis le Bénin. Merci, C'est monsieur un Toglo. ami de monsieur Jacques. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Georges Messeke, si j'ai bien prononcé le nom, depuis Kégué. Je vous espère bien avoir cette humeur. Vous n'aviez pas l'air de nous lâcher malgré cette pluie. Au moins, vous m'avez obligé à vous suivre. Plaisir. Eh bien, bien de choses au caméraman qui ne cesse de laisser son boulot pour un avis très sage. Merci. Grand-père, Merci. merci de faire tout cela pour la population togolaise. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit, par rapport à l'âge, il vaut mieux de dire ça à la famille car le cousin va ignorer ses conseils. Bien, ce n'est pas faux non plus. Oui. Mais pour le moment, elle est en position de force. Et Il est en pas- position de nous, force. nous, les jeunes filles, des fois, on a Oui. peur. Hein. Non. Oui, mais... Pour le moment, que personne ne le sait. Bachana, mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est volé? Ce sont les affaires de la fille. Non, je crois qu'elle a dit, ou- qu'il vole, hein, qu'il vole en général. Ça dit qu'il Ok, fait. parce c'est que pas- ça peut peut-être créer c'est pas à des la maison. problèmes aux autres. Oui. Parce que quand vous ne détectez pas le voleur en question, la personne qui se sent volée va avoir des imaginations sur tout le monde. C'est pour ça, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui est volé, à qui appartient les choses volées. Est-ce en général dans la maison? Si c'est en général, vaut mieux qu'elle aille voir la responsable ou le responsable de la maison. Bon, Sinon, moi, je dirais, on Si- peut voler si et tout ça de peut suite- être... La personne peut voler un objet ou quelque chose de vraiment... Oui. exorbitant. C'est ça. Si tout de suite, elle va vers les parents, ça va créer D'autres ennuis. une distance entre les deux. Mais si elle ne le fait pas aussi, Olafi nous le connaît. Là. Vaut mieux- Parce que vaut c'est mieux elle qui est commencer. venue, Bachana. Oui, vaut mieux commencer. Quand tu es quelque part Oui. et que Oui. qu'il y a vol, on Quelque se part, sent gêné. Je Oui, ne refuse en pas. fait, attendez. Je ne refuse pas. Si on regarde bien le message, elle a dit il vole. Papa, il n'a pas dit il vole dans la maison. Et c'est lui qui l'aide. Ça veut dire que peut-être il fait ça dehors avant d'entrer à la Quel que maison. soit J'ai dit son lieu peut-être. de vol, Quel que soit, oui, c'est ça que je voulais C'est un dire. vol. Quel que soit son lieu de Donc- vol, c'est un vol. Donc le mieux, peut-être, c'est de l'approcher premièrement parce que quelque part, oui. ça peut être lui qui veille au fait sur l'apprentissage plutôt de la jeune fille. Oui. Donc il faudrait aller vers lui d'abord. Et si ça ne va pas, avant d'aller à la famille, on ne sait jamais. Ou bien. Et lui dire aussi qu'elle ne sera pas contente Si, si un jour il se retrouve derrière les il se barreaux. retrouve derrière les barreaux. Ouais. Donc il faut être très franc avec votre grand frère, dire ce que vous avez vraiment sur le cœur et ce que vous désirez. Comment est-ce que vous désirez le regarder, le voir demain. Donc je crois qu'avec ça, on arrive au moins, nous les jeunes filles, à convaincre nos grands frères et nos grandes sœurs sur certains points. Donc essayez d'utiliser
de cette technique-là. Bien. Nous parlons beaucoup de danse et nous voyons beaucoup Monsieur Wanda bouger sa poitrine sur le plateau. Navi Sandy aussi bouger. Oui, je ne sais pas danser, c'est le ça. Je ne sais pas danser. Je voulais dire bouger les os, mais je ne sais pas. je ne sais pas dire comme ça, sinon les cadeaux vont passer. Old school. Tu as compris? Old school. Tu as compris? Parce qu'avec old school, là, Monsieur toi et moi, là, on peut pas se Jacques, mettre. est-ce que vous avez une chanson old school là-bas? Toi et moi, là, on ne peut pas se mettre dans old school. Ah. Old school, tu es ma fille. Toi-même, tu sais, non? Je suis... Tu es ma fille. Allô, papa. Téléphone. Vous dansez. Pourquoi tu chantes ça? C'est ça que tu as trouvé. C'est ça que tu as trouvé dans la tête. C'est ça que j'ai trouvé. Nous parlons des bienfaits de la danse depuis un bon moment. Qu'est-ce que la danse fait? Qu'est-ce qu'elle donne au fait au corps, à l'esprit, à l'âme? Pourquoi est-ce qu'il faut aller faire des pas de danse quelque part? Avec les petits-enfants aussi. Nous allons parler de ça avec notre invité du jour, avec Navi Sandy. Nous allons revenir après le jingle pour retrouver notre invité. Tout à l'heure. J'aime tellement danser que même sous la douche, je fais des pas de danse. J'aime tellement danser, même avec mes parents, j'essaie de faire des pas de danse, même s'ils ne comprennent rien à ce que je fais comme chakou. J'aime tellement danser parce que je me sens bien, je me sens en vie. J'aime tellement danser parce que quand je danse, j'oublie tous mes soucis. Tout le monde a des raisons pour lesquelles ils vont danser. Il y a d'autres qui dansent, qui vont apprendre à danser parce qu'ils ne savent pas du tout danser, comme Navi Sandy. Oui. Il y a d'autres qui vont danser parce que, à l'église, il faut que je mette bien les pas, comme Elias qui est à la maison actuellement. Bon, tout le monde a son besoin. Mais lui, je ne sais pas pourquoi il danse. Est-ce que c'est parce que tu as la forme ou bien c'est parce que maman dansait, papa dansait que tu danses? Ça, je ne sais pas. Tu vas vraiment nous expliquer et tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cette voie-là avec les enfants et tout, parce que j'ai vu les vidéos aussi. Donc, premièrement, bonne arrivée. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Je vais vous laisser regarder la caméra numéro 3 et dire bonjour aux téléspectateurs et en même temps vous présenter. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent à la TVT. Déjà, je suis très content d'être invité ce matin ici à la TVT. Dans mon nom à moi, c'est Aguia, comme il tout dit, Winiga, dit tout dit pro Winiga. Donc voilà, je suis coach de danse, coach sportif et voilà. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. Nectar. Félicitations à l'équipe du jour. Merci beaucoup. Je profite pour souhaiter plutôt un happy birthday à mon épouse Anisette. C'est Steven Lebon depuis Cotonou. Bonjour, monsieur Steven Lebon. Il n'y a pas free food quelque part là-bas parce que si c'est pour manger, je vais arriver d'ici la fin de l'émission 8h30. Le temps d'arriver à Calavi sera 14h par là. Non, il est bien manger de reprendre la route. Je peux revenir à Lomé pour l'émission de demain matin. Merci beaucoup. Pensez à moi. Bien. Bonne arrivée encore une fois. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la danse. Effectivement. Dites-nous. C'est parce qu'il y a ça là, ici, là, que... Sinon, c'est joli, hein. Faut faire voir la caméra, on va regarder. Merci, merci. Sinon, c'est joli. Et donc, Gavi, et Tongue. Et ça, les parents disent Tongue. Donc, dites-nous, pourquoi la danse? Pourquoi qu'est-ce que ça donne, au fait, à la population? Déjà, je vais commencer. La danse, pour moi, déjà tout petit, c'était une passion.
Et c'était aussi une affaire de sang, une affaire de famille. Parce que chez nous, depuis fort longtemps, mes grands-parents, que ce soit mes parents, ils ne font que danser. Il y a même un de mes oncles, Papa Bron, qui est très connu à Lomé au niveau de la danse. Donc déjà, tout petit, c'était une affaire de sang, de famille. Et hormis cela, c'est une passion à moi. Sans ça, moi, je ne vis pas. Sans ça, je ne vis pas. Avec la danse, on apprend assez de choses aussi de la vie, je crois. Oui, beaucoup de choses, en fait. Parce que déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, qui dit danse, dit sport. Ouais. Qui dit danse, dit sport. Déjà, quand vous faites de la danse, vous fortifiez votre corps. Vous fortifiez votre cœur et vous permettez une bonne circulation sanguine. Ça, il faudrait qu'on le sache. La danse, ça déstresse. Vous êtes stressé, vous dansez. Je ne sais pas comment vous le décrire. C'est comme si vous avez un contact direct avec votre Père Créateur. C'est fort. Voilà, grand-père, on va aller dimanche, ça m'assout, d'accord? Super, donc on va dire que la danse, c'est un moyen, bien un passage, je vais dire, bien un canal plutôt, de pouvoir se mettre bien, guérir peut-être de certains maux moraux, je sais pas. Moraux et physiques. Physique aussi, pour pouvoir bien être dans sa peau. Alors, dites-nous, vous dansez juste avec les enfants ou juste avec les jeunes, juste avec les adultes? En fait, je danse avec tout le monde, les personnes âgées, les adultes, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs et avec les enfants. C'est bien vrai que j'adore plus danser avec les enfants parce que la communication est tellement facile et directe. Avec les enfants? Oui, avec les enfants. Super. Là, on est en train de regarder notre grand danseur avec les jeunes dames. Là, c'est avec les jeunes et les adolescents. Ah ouais. On va regarder les vidéos. On va regarder les vidéos revenir, oui. On va regarder les vidéos revenir. Oui, super. Merci. Maintenant, nous allons aller à la musique. Musique en Afrique. Nous allons aller à la musique. 1 et 2, je suis là. Encore. La dernière chanson, c'était la chanson de mon grand frère Michael. Oui, oui, avec lui, on a mangé beaucoup de akome, yanto, tout ça. Donc, on a vu, il y avait les enfants. J'ai vu Navi Sandy, l'enfance de Navi Sandy tout à l'heure. Ah, ce que tu faisais là. Non, mais c'est enfin, tu sais quoi? Moi, la danse, pour moi particulièrement, pourquoi j'ai eu à inviter M. Aguiya? On se connaît depuis des années.
Et dans leur famille, vraiment, moi j'ai connu ses oncles, ses parents avant lui. Je le connaissais, mais je ne savais pas que c'était ses parents. Pour toutes ces personnes qui arrivent à danser, on dégage une émotion, on libère beaucoup de choses. Moi, je l'ai expérimenté. Je reconnais que je ne danse pas bien, mais j'apprends. Maintenant, là, j'ai décidé d'apprendre à danser. Vous allez voir ici un vendredi. Donc, vous serez étonnés. La danse même sera étonnante. Tu vas humilier le visage qu'il est fait là. Donc, c'est juste pour dire quoi. Au fait, Tu as bien vu le visage qu'il est fait. Oui, je vais battre. Je risque de battre ces mes femmes. Ça vaut lieu. Donc, c'est juste pour dire que déjà, quand nous prenons la danse, aujourd'hui, beaucoup arrivent à comprendre l'importance ou le but de la danse. Avant, on se limitait. Hier, je causais avec M. Aguier, je disais, il se souvient quand on allait tous en boîte. Excusez-moi de le dire comme donc, ça. Donc, une boîte. Non, mais attends, j'ai mis pied. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas pu aller, je n'aurais aucune idée. Ma fille va me taper parce que j'ai mis pied en boîte. Donc, c'est juste pour dire quoi. Au fait, on allait en famille et en groupe. On allait en famille et en groupe. Pourquoi? Parce que moi, quand je n'ai pas eu l'occasion de voyager, c'est-à-dire il y a des moments où je voyage pour aller me noyer et me déstresser. Donc, des fois, quand je n'ai pas pu effectuer les voyages, on partait en groupe. Excusez-nous pour ce dérangement, pour la musique. Désolée. On partait en groupe pour aller danser un peu. On ne sortait pas tous les week-ends, on se programmait après avoir fait notre petit dîner. Allez, tout le groupe, je fais un coucou à tout ce groupe. À tous ceux gommés, à tous ces gommés. Non. Au groupe Lagnon. Au groupe Lagnon. C'était un groupe et j'étais la seule fille. Excusez-moi. J'étais la seule. Et c'est moi qui les dirigeais. J'étais la maman. Non, j'étais la maman. Elle était la maman qui Non, mais on faisait nos programmes. C'était un moyen de nous déstresser. C'était un groupe où on faisait nos petites collaborations, faire ci, travailler. On s'entraidait. Mais quand moi je voyageais, que je me sens très fatiguée, on programme au moins une fois les 2 mois ou 1 mois ou 3 mois d'aller danser. C'est comme ça, moi j'ai compris. Et moi, ça bon me manger, faisait... qu'elle nous fait. Hein? Non, si c'est manger là, oh non, dessiner les chans bon. Donc déjà, la danse a de l'importance sur la santé, sur notre mental, sur notre morale, sur le tout. Aujourd'hui, beaucoup arrivent à comprendre et aujourd'hui, nous avons beaucoup de coachs. Danser, mes femmes même elles coachent de danse. On ne va pas trop parler. Mais aujourd'hui, je voudrais que nos téléspectateurs qui sont encore là à se dire, vous quoi ou doudou. Au fait, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que M. Aguiya soit là, pour nous parler de l'importance de la danse. Des fois, pour des personnes un peu malades, on vous propose des séances de danse pour guérir. Et pourtant, on pense que c'est les médicaments seuls qui guérissent. Non. La danse, c'est comme des comprimés qui vous guérissent. Mais je voudrais qu'il essaie de vraiment nous confirmer pour que les bienfaits de la danse. Les bienfaits de la danse. Déjà, pour la confirmation, je vais commencer d'abord par moi-même, parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Voilà. Et j'oublie pas aussi de dire que j'étais aussi footballeur dans le temps. J'ai fait la sélection du Togo avec les Atakore Ouamedouvé, dont j'ai été 4 fois en plâtre et 3 fois opéré. Et je vous assure que c'est grâce à la danse que j'ai pu surmonter tout cela et revenir en pleine forme. Parce que ça fortifie réellement le corps, que ce soit le dos, que ce soit nos articulations et tout. Le cœur, le battement, tout est OK. Tout est OK. Vous faites quel style de danse? S'il vous plaît? Vous faites quel style de danse? Je fais pratiquement tous les styles de danse, sauf le brick. Parce que vous voyez les salteurs, tout ça là, non. Mais à part ça, que ce soit les hip-hop, les danses contemporaines, les danses traditionnelles et tout. Et j'ai aussi à mon actif un groupe de danse qui s'appelle Scorpion Dance Crew. Et je travaille avec Ethan
Tonis, Caprice, il y a plusieurs des artistes togolais, les clips vidéo, même là, le dernier clip vidéo de Kofi à personne et Seth Lo, c'était moi avec les superbes danseuses de Fabio, de oui, Toufan. oui, Voilà, oui. puisqu'on travaille en collaboration aussi. Donc voilà, au passage, je Super. salue tout le monde, tous les danseurs et Tempo danseuses Dance togolaises. Company, Donc voilà. Ouais, super. Donc moi, je vais dire, vous avez parlé de hip-hop, danse contemporaine et tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas savoir aussi choisir le type de danse que tu veux Oui, danser? c'est très important. C'est très important. C'est tout comme l'habillement, en fait. Si vous aimez porter la veste, c'est votre goût. Si vous aimez être en streetwear, c'est votre goût. Donc, il faut choisir déjà le style de danse que vous aimeriez Selon sa faire. personnalité. Voilà. Ça habillé. Que ce soit la salsa, que ce soit la danse. Bon, il y a des gens qui aiment tout faire. Faire le tout aussi, c'est bon. C'est un bon atout, en fait. Ouais, Faire un le bon tout, c'est un atout. très bon atout. Mais hormis cela, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Et vous Et là, spécialisez. vous arrivez bien à vous exprimer, à dégager ce qu'il faut pour entendre les gens, pour communiquer, pour faire passer le message. D'accord, super. Et en même temps, il ne faut pas toutefois se dire, quand on dit danseur, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas autre chose à faire à part Oui, la effectivement. danse. Donc, comprenons bien que danser, c'est vivre aussi. Oui. Danser, c'est être heureux. Donc, coucou à tous ces danseurs togolais qui sont au pays, et qui sont hors du pays et qui font vraiment honneur à notre drapeau togolais, vraiment. Merci à vous. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne journée à vous tous. Merci. Félicitations danseurs togolais. Merci. La danse, c'est le sport. Ça fait partie de la santé. C'est Monsieur Nanyamja Joël depuis Kouta. Merci beaucoup. Kouka. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonjour Nectar, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Super. Vous êtes beau ce matin. Merci. Je salue toute la population nectarienne. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à ma fille qui a 2 ans aujourd'hui. C'est monsieur Jean-Pierre depuis Covier. Bonjour petite chérie, j'espère que tu vas bien. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux De anniversaire la à part tous de ceux qui... l'équipe Nectar. De la part de l'équipe Nectar, joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Donc, nous revenons vers vous. Nous allons faire de petits pas de danse. Pardon, la chanson... Mettez-nous une chanson qui va faire danser Nami Sandy et Wanda. Parce que ici, aujourd'hui, là, même Papa Kou va venir danser. Parce que de toute façon, tu es en train de faire un là-bas, je regarde, je ne dis rien. Donnez-nous une chanson, s'il vous plaît. Et le coach va nous aider à enlever toute cette fraîcheur de notre corps. Parce qu'aujourd'hui, la pluie nous a tous tabassés avant d'arriver. Effectivement. Nous irons avec Boris Kate et puis on revient. Donc, Indira.
Yves le bon, Maman obédisse Yamina. Moi, je voulais un truc de salsa. Le salsa? Oui. Wow. Je voulais un truc de salsa. Non, sérieusement. C'est mes femmes, méfie-toi. Sinon, C'est des pas fois, se je moque de renvoyais toi. sur ton siège là-bas. Je voulais un truc de salsa. Excusez-moi. Je voulais apprendre. C'est pas... Il y a quoi? Excusez-moi, c'est l'émotion. Comme le dit souvent Elias, c'est les munitions. Les munitions. De voir un ami sans dire... Je dis, je veux un truc de salsa. Wow. Pardon. Demain... Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Pour les pas de danse. Parce que ce que j'ai vu ici tout à l'heure, ici c'était bien. Mais ici, là, c'était Ici, là. médiocre. Passable. Ouais, passable. Merci, Bachana. Très gentil. Pas menti, pardon. Tu as failli tomber, ça n'a pas compris. Non, je devrais enlever le talon, non? Il faut enlever. Ok, d'accord, je vais enlever. Parce que je vais dire aussi que, non, excusez-moi si je ris comme ça, mais Nami Sandy, elle danse mieux chaque jour, je reconnais ça. Parce que l'année passée, comparé à cette année, c'est différent. Il y a eu évolution. Donc, vous êtes en train de faire un bon travail. Merci beaucoup, c'est très Sinon, gentil. donc, tous nous avons regardé tout à l'heure que ça me permet aussi de voyager. Dans notre pays, on était au nord, on est revenu au sud avec Agbadja, on est parti au nord avec le Kamou. Et il a commencé avec la danse contemporaine. Et puis après, il était parti dans le traditionnel avant d'aller vraiment dans les contrées. Donc, on va dire la danse, ça permet vraiment de voir un peu, de se découvrir aussi les contrées des mondes. Ma toute dernière question serait de savoir comment vous faites pour partager vos connaissances. Ouais. En fait, je dirais que c'est naturel par la grâce de Dieu. Parce que déjà, quand vous aimez ce que vous êtes en train de faire et que c'est une passion pour vous, quand vous le faites, naturellement, vous dégagez cette énergie, cette joie, ce bonheur-là que vous partagez, que vous transmettez, que la personne ou bien les personnes reçoivent en même temps sans savoir le pourquoi. Et puis, ils vous suivent. C'est comme ça. C'est naturel. De vous donner des cours spéciaux à un endroit? Oui. D'abord, je tiens à remercier les fondateurs de Cours Lumière parce que ce sont mes élèves de la maternelle, de collège que vous avez vu. Ça fait publicité, vous allez nous donner des Sorry, ok, d'accord. Maintenant, je fais mes cours de danse chez moi. J'ai une place chez moi à la maison, à Tokoin, Kodome, 48e, rue, maison numéro 25. Et hormis cela, je me déplace aussi. Parce qu'il y a certaines personnes, à cause de peur ou bien de la honte, ils préfèrent commencer mollo. Donc, je me déplace pour effectuer les cours. Il y a aussi des salles. Comme je l'ai dit, je suis aussi coach sportif. Donc, il y a aussi des salles qui m'invitent à venir faire et le sport et la danse en même temps. Mais ça veut dire que vous n'avez pas totalement laissé une partie du foot. Hein? Non, pas du tout. C'est bien. Moi, je dirais, après avoir être passé plutôt par des opérations, des plâtres et tout ça, vous avez gardé le cap. Moi aussi, félicitations, parce que c'est pas facile. Cette personne aurait laissé tomber. Donc, je dirais, vous avez un exemple de quelqu'un qui ne lâche rien. Au Togo, on ne lâche pas. Au Togo, on ne lâche pas. On est déterminé. On est déterminé. Never give up. Never give up, never give up. Un numéro de téléphone? Je suis sur le 91 55 37 39. 91 55 37 39. 37 39. Oui, voilà. 91 55 37 39. Alors, sans transition, Monsieur Wonder, on a 12 minutes. D'accord. On va parler de la place de la gastronomie africaine au quotidien. Fallait dire j'allais amener la liste du
Appelé? Ouais, Tibani aujourd'hui. Hein. Tibani? Mon frère, non. Pourquoi tu es content? J'aime bien. C'est pour toi? Oui, on va se partager. On y va. Alors, hier, le 16 avril, a été la journée mondiale de la gastronomie. Et ça m'a fait beaucoup penser, en fait, j'ai eu une réflexion naïve. J'ai pensé autour de tout ce qui concerne la gastronomie et je me suis spécialisé sur l'Afrique. Aujourd'hui, quand nous faisons, enfin c'est un constat, quand nous sillonnons la ville, nous allons voir des restaurants, des fast-food, etc. Et nous voyons la plupart des fois, ce sont des nourritures, la gastronomie importée. Et je me suis posé la question, où est donc la place de la gastronomie africaine dans nos quotidiens? Oui. Dans nos quotidiens, où est donc cette place-là que la gastronomie africaine occupe aujourd'hui? Parce que souvent, moi, bon, je ne suis pas encore allé en Chine, mais quand je suis les Chinois et tout, sur les réseaux sociaux, je vois qu'ils font la promotion de leur gastronomie. Oui, bon. Pas seulement les Chinois, mais il y a dans plusieurs pays, oui. Mais j'aimerais parler de, est-ce qu'on ne peut pas aussi le faire chez nous ici, faire cette promotion pour pouvoir, bon, je sais, il y a des bonnes dames, mettre en valeur nos plats, nos épices et tout. Je sais que certains le font déjà. C'est une question à vous, hein, chers amis téléspectateurs. Oui, tout le monde peut y répondre. C'est un débat. C'est un débat qui est lancé, donc à vos claviers. La place de la gastronomie africaine au quotidien. Donc, d'après les explications de M. Wonder, c'est de savoir si, selon vous, ce ne serait pas important de promouvoir nos pâtes à Koumé, promouvoir nos doudous, bon, tout ce qu'on cuisine du nord au sud du pays, le promouvoir tout le temps, au lieu de tout le temps être casé sur les nourritures de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que c'est vrai, nous aimons manger les burgers et tout ça, mais ça ne vient pas de chez nous. On aime manger les pizzas. Les pizzas chez nous, c'est petit gaou. Aujourd'hui, je suis servie à la pizza africaine, togolaise, pour être très spécifique, des beignets africains et tout. Pourquoi ne pas tout le temps vraiment mettre ça en avant? Donc ça, c'est le thème du jour. Qui passe en premier? Je peux aller en même temps? Non. Et moi, je dirais la gastronomie africaine, c'est vaste. Pourquoi ne pas commencer par la gastronomie togolaise? Okay. Quand nous prenons la gastronomie togolaise, la dernière fois même à la formation, Madame Marie Délice nous a enseigné comment préparer la nourriture de chez nous et elle expliquait la préparation de chaque feuille. Moi, il y a des feuilles que je n'ai jamais consommées. Je suis plus habituée aux feuilles de taro, aux feuilles de manioc, le boma, le fond-tété. Mais les autres, c'est pas trop parce qu'on n'a pas eu le temps de tout le temps préparer. Même les feuilles de moringa. Moi, déjà, ça me donne du travail. Ça me donne du travail. Mais quand on prépare, je mange. Donc, c'est juste pour dire quoi? Quand nous prenons les gastronomies, déjà, le mot vient des Occidentaux où c'était par rapport à leurs plats et tout. Mais c'est tellement importé. Comme on aime plus la copie ici, nous dévalorisons nos valeurs, disons, je ne sais s'il faut dire gastronomiennes ou bien s'il faut dire alimentaires ici. Alors que nous avons des plats aussi qui sont transformés de l'autre côté. Aujourd'hui, vous prenez certains plats, peut-être chez les Occidentaux, c'est cher, alors que ça vient de chez nous et c'est moins cher. Nous pouvons déjà, moi je dis par exemple, pour mettre en valeur le tout, déjà l'année passée, il y a eu une édition qui a valorisé les nourritures de chez nous, du nord au sud, et c'était bien. Ça nous a permis de découvrir certains mélanges, mais bon, ça dépend. Il y en a qui vous diront, moi, je ne peux pas manger ce mélange de ci et ça. Je me souviens bien, une année, j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais voulu prendre naturellement, comme nous mangeons à Imolou. Mes soeurs, mes cousines et tantes étaient choquées de voir à Imolou, macaroni, galifoto,
akpama et tout. Parce que c'est comme ça nous préparons à la maison, pas Oui. forcément que nous payons. Parce que tu ne verras pas ça en Côte d'Ivoire. Moi, est-ce que tu tombes sur une Togolaise qui vend? Mais elles ne sont pas du tout habituées. De la même manière, je les ai vues manger à Tchéké avec omelette. J'ai trouvé bizarre. Donc, c'est juste pour dire, quand nous prenons nos gastronomies, moi, je pense que déjà, ça vient du goût que l'on a à un menu ou à un mets. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui... Moi, par exemple, c'est pas un mets, mais quand je prends Ené Poupou avec Gali, j'aime trop. Mais c'est pas un truc que je mange tout le temps, mais des fois, j'ai envie de manger la noix sec avec du gari bien doux. Ça, c'est moi. Ça, je sais que c'est doux. Non, mais il y en a qui n'aiment pas. Vous voyez, donc, quand je retourne vers les gastronomies, je pense qu'il faut que nous valorisions nous-mêmes. Nos plats d'abord. L'igname pilé, le foufou se prend chez certains avec la sauce gluante. Moi, j'aime pas. Ouais, Je préfère la sauce blanche. Chaque pays avec C'est sa ça. Donc, spécialité, ça, le chaque tout région dépend. en Mais plus. aujourd'hui, il y a des restaurants aussi qui font l'effort de nous proposer les plats de chez nous revisés. Donc, le tout dépend de ce que vous aimez déjà et la valeur que vous donnez à ce que vous mangez. Oui, moi, je suis d'accord. Vous aimez plus pizza ou bien petit gâteau? Moi, je suis, comme je le dis souvent, retour à la source. Je suis plus typiquement africain. Non, vous mangez la pâte 3 fois par jour. La pâte 3 fois par jour, non. Déjà que c'est du haricot que j'adore. Les hommes. Coucou Félix. Que j'adore. À part ça, c'est le petit gao. Ah ouais. D'accord, super. Donc aujourd'hui, tu vas nous offrir du petit gaou. Ok. D'accord. Pas aussi. Donc on va dire que la gastronomie africaine, en général, elle est vaste. Hein. Elle est vaste. Elle est très, très vaste. Mais et je rappelle aussi rapidement que c'est en Côte d'Ivoire, moi j'ai découvert les plats d'attiéké et escargot. J'en ai mangé fatigué, j'ai jamais mangé. C'était... Et puis leurs escargots sont digba comme eux-mêmes ils disent là. Les escargots sont plus gros que... Cette tasse, oui. Matin là, il a plu. Avec du piment vert haché avec oignon. Bon, c'est le goût de ça. Mais tu ne pas au chaos, hein. Tu peux saliver, c'est le fait. Tu as vu ce que Navi Sandy a fait. Donc tu en penses quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la culture africaine qui doit être revue, premièrement, parce qu'on a été assez revisité par la culture occidentale. Donc, nous parlons aujourd'hui de la bouffe, là, ce qu'on mange, qui donne à dormir. Mais c'est plus les trucs de l'extérieur que cette personne mange aujourd'hui. C'est ça même que nos petits-enfants, que nos petits frères aiment. Tu veux manger quoi maintenant, tu dis charma. Comme avant. On met là et t'es mémé. Des trucs comme ça, ce sont des trucs qu'on mangeait avant. Mais aujourd'hui, ça change. Vous pensez quoi du fait que ça ait changé? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'il y ait un petit changement à propos de ça? Grand-père, dis-nous. Oui. Quand l'enfant naît, ce que vous commencez par donner à l'enfant, ce que vous-même vous mangez à la maison, l'enfant va s'habituer à ça. Les enfants aussi passent beaucoup plus de temps à l'école. Oui. Ce que les bonnes femmes vendent à l'école aux enfants, les enfants, beaucoup d'enfants sont obligés d'être habitués à ces nourritures. Si bien que quand l'enfant, ce que tu n'as jamais préparé à la maison, l'enfant a eu à goûter plusieurs fois dehors. Et quand tu vas lui demander, mais tu veux manger quoi? Il sera obligé de te donner le nom de ça. Peut-être que ce que toi, tu n'as jamais vu. La nourriture africaine, bon, est meilleure pour nous.
Et aujourd'hui, les restaurants ont commencé par s'aventurer vers là. Parce que on proclame aujourd'hui consommons local. Et ça nous fait du bien aussi. En consommant local, ça revient à aller vers les choses bio. Ouais. Aujourd'hui, quand nous prenons par exemple les pommes de terre, dans le temps, chez nous ici, on cultivait les pommes de terre. Mais aujourd'hui, les pommes de terre que nous avons sur le marché, la grande partie vient de l'extérieur, de l'Occident. Si c'était ailleurs, en Afrique, ça aurait été mieux. D'accord. Merci beaucoup, grand-père. Bonjour la famille. Bonjour. Merci beaucoup à vous. Vraiment, vous ravivez les cœurs. Surtout le samedi dernier. Navi Sandy, bravo. Merci. C'est Mawena depuis Tchévier. C'est une dame qui est arrivée à l'assise de Navi Sandy depuis Tchévier. Bonjour, maman. Oui. Donc, nourriture africaine, je vais dire, moi, de mon point de vue, premièrement, il faudrait que ça soit revisité chez nous à la maison. Oui, premièrement. Parce qu'à la maison, on doit plus manger les mets de chez nous. Tu manges à Koumé aujourd'hui, demain tu fais, je sais pas, tu fais un truc 3 fois par jour, mais un truc différent, si tu peux. Normalement. Et puis on peut faire même 3 mois sans répéter une sauce. Oui. Ah ouais. Oui. That's a good strategy. Plus de 3 mois même sans répéter Sans une répéter sauce. la même sauce. Ça veut dire que, mais ça exhorte à ce que nous tous, nous allons chercher les sauces qu'on peut faire de toutes les régions du pays et tout ça, apprendre. Parce que des fois même, dans notre zone, dans notre localité, il y a assez de choses qu'on fait, mais qu'on ne connaît pas. Donc, il fallait revoir les oncles, les tantes qui savent vraiment cuisiner, qui ont la main, pour qu'ils puissent nous donner des astuces. Mais est-ce que si on ne... Bon, on parle aujourd'hui de l'interaction entre l'Afrique et les autres continents. Est-ce que seulement se tamiser sur la gastronomie africaine ne va pas, quelque part, nous léser sur la connaissance des gastronomies européennes? Parce que quelque part, tu as parlé de la Chine, par exemple. Chez eux, c'est vrai, la plupart du temps, c'est leur nourriture, c'est leur culture. Même les boissons de chez eux, chez nous, c'est du sorabi, chez eux, c'est différent, mais c'est vraiment très distinct. Mais bon, c'est une question que je laisse pour demain matin. Est-ce que selon vous, juste se poser sur cette question-là, juste se poser sur je veux seulement que mes enfants mangent les trucs de chez moi. Ça vous permet, est-ce que ça permet à vos enfants de pouvoir connaître les mets d'ailleurs? Parce que s'ils voyagent, il y a certains enfants qui sont appelés à voyager. S'ils voyagent, est-ce qu'ils auront la capacité, est-ce que l'organisme aura la capacité de pouvoir ingurgiter ou bien de pouvoir digérer les trucs de l'autre côté? Ça, c'est la question que je laisse pour vous demain. Monsieur Jacques, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie. Merci à Monsieur Claude, merci à Papa Bachana. Je ne sais pas oncle, c'est Papa Bachana. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Et n'hésitez pas à rester à notre compagnie pour la suite des programmes sur la TVT. À demain et au revoir. Au revoir.